Alors, le dernier des points, puisqu'il s'agissait, si je ne m'abuse, dans le cadre du projet Profil, voilà votre lettre, vous comptez faire annuler la vente du terrain par une action en justice, au-delà du 1,6 million qu'il faudra rembourser à la société Eiffage. Pourriez-vous nous donner l'évaluation que vous avez estimée concernant la somme des dommages et intérêts que cette société pourrait être amenée à demander, ainsi que celle que pourrait réclamer M. Ricardo Profil, puisque vous dénigrez ce projet, auquel vous aviez donné votre accord il y a 10 ans, nuisant ainsi à sa réputation internationale. Alors, concernant cette question, il y avait là-dessus encore des affirmations, je vais dire, quelque peu erronées. Je ne compte absolument pas faire annuler la vente du terrain de la guerre par une action en justice. Alors là encore, les termes n'ont rien à voir avec la réalité des faits. J'entends simplement sur les conseils et les appuis des services juridiques et du cabinet de la ville, l'avocat de la ville, faire constater la caducité du compromis. Faire constater la caducité du compromis. Donc, par la juridiction compétente, c'est une caducité qui est générée par le fait que la société Eiffage tout simplement n'a pas levé une des conditions suspensives dans les délais qui étaient convenus entre les parties dans ce même compromis. Bon. Donc, on a simplement l'objectif de faire constater la caducité du compromis. Si le tribunal de grande instance valide l'analyse de notre équipe, à ce moment-là, ça serait complètement incorrect, voire spécieux, d'affirmer que nous devrions rembourser à Eiffage des dépenses engagées sur ce sujet, puisqu'il est inenvisageable que la simple application des dispositions d'un protocole entraîne le versement de dommages et intérêts. Si on considère que le compromis est caduc, il est caduc. Et à ce moment-là, il n'est pas envisageable d'appliquer des dispositions de protocole. En revanche, si en revanche on pouvait imaginer qu'une décision qui soit complètement défavorable à la ville de Dinard, et à ce moment-là, la vente pourra se réaliser. Et Eiffage fera dans l'intégralité le projet qu'il avait envisagé de construire, et dans ce cas-là, il n'y a aucune demande de remboursement de quoi que ce soit, puisque ce serait totalement infondé. Donc il n'y aura pas de toute façon à ce moment-là à imaginer que l'on ait à rembourser quoi que ce soit si le projet se fait en bonne et due forme. Donc là dans la conclusion, me paraît quand même une simplicité biblique. Quant à dire que je dénigre le projet de M. Ricardo Profil, alors là, jamais, au grand jamais, je n'ai dénigré sa façon de travailler. Franchement, l'architecture, c'est une question de goût, tout le monde, on aime ou on n'aime pas, mais j'affirme quand même que ce projet, je ne dis pas qu'il ne me plaît pas, ou je le dénigre, ou qu'il n'a pas de compétences, je ne mets absolument pas en doute les compétences de M. Profil. Ce que je dis, c'est que ce projet, aujourd'hui, est en pratique impossible à réaliser. Impossible à réaliser. Une telle somme de logement, une telle somme à la fois de commerce, qui a été envisagée il y a 10 ans, sans tenir compte de la crise qu'on a connue aujourd'hui dans l'immobilier, sans tenir compte des difficultés que peuvent avoir les commerçants du centre-ville. Donc, véritablement, je pense que c'est très très simple à comprendre. Le projet n'est plus adapté aux attentes de nos concitoyens. C'est tout. Donc les standards même de construction ont changé, les projets de visibilité entre les quartiers et de fluidité des quartiers, les demandes de déplacement de chemin, de pistes cyclables, tout ça a évolué depuis ces 10 dernières années. Et donc aujourd'hui, on a envie d'envisager un projet qui soit redimensionné. C'est tout. Mais il n'y a pas de dénigrement en aucun cas du travail de M. Profil. Voilà. Bon, voilà, je crois que, et comme le sujet sera abordé au moment du point 23 de l'ordre du jour, on pourra éventuellement vous apporter quelques compléments d'information, mais je pense que malgré tout, il faut maintenant passer à l'ordre du jour.